En tout cas, un homme qui s'est surpassé en participant à un triathlon incroyable. Cet homme est justement à vos côtés, ma chère Anne-Charlotte. Je le vois sur cette image. Oui, j'ai en effet le plaisir d'accueillir Cyril Blanchard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un homme ordinaire, mais un athlète extraordinaire. On va y revenir et vous raconter notamment une aventure que vous avez vécue. Alors, pas seul, l'Enduroman, une course assez folle finalement. Et vous racontez tout ça dans votre livre et vous venez nous présenter ce livre aujourd'hui. Alors, expliquez-moi d'abord, vous avez voulu, à 42 ans, vous lancer un défi, le défi de... On a combien de temps en retour? Je le rappelle quand même, vous avez voulu lancer ce défi de l'Enduroman. Mais qu'est-ce que c'est que l'Enduroman? Oui, déjà, qu'est-ce que c'est? Ouais, parce que c'est partir de Londres, Marble Arch, pour arriver à Paris, à l'Arc de Triomphe. Donc entre les deux, il y a la Manche. Oui. Donc courir 140 km jusqu'à Douvres, nager l'équivalent de 30, 40, 50, 60 km en fonction des courants, traversant la Manche à la nage, et finir en vélo de Calais à Paris. C'est quand même assez incroyable. D'où vous est venue cette idée? C'est le fait d'avoir toujours fait du triathlon et d'être déjà un athlète et d'aimer l'effort finalement? Ah oui, j'aime l'effort, mais pas au péril de ma vie. Donc en fait, ça fait 20 ans quand même que je fais du triathlon et donc des Ironman, des épreuves aussi en montagne, trail. Donc un certain goût pour l'effort, mais surtout un vrai goût pour l'aventure. Donc et là, ce qui me plaisait notamment sur ce projet, c'est partir d'un point A pour arriver à un point B, sans faire une boucle en fait. En général, les courses, on fait une boucle. C'est un peu moins monotone quand on va d'un point A à un point B. C'est vrai que c'est moins monotone. Alors évidemment, c'est une épreuve que vous avez fait seul le jour J, mais il y a eu énormément de préparation et finalement c'est une histoire collective, c'est une aventure collective, on peut le dire comme ça? Alors au début, un an avant, c'était une aventure un peu égoïste, parce que c'était mon projet, c'était mon aventure, c'était mon potentiel exploit, mais très vite je me suis rendu compte que j'y arriverais pas seul, déjà d'une, et deuxièmement, à force d'entendre les gens dire mais t'es pas fou, c'est dangereux, etc. Le doute s'installe, donc on se dit c'est bien d'avoir 20 ans d'expérience, c'est bien d'avoir un entraîneur physique, mais ce serait peut-être pas mal aussi d'avoir un préparateur mental pour mettre dans des bonnes conditions de réussite. Et puis après, de fil en aiguille, c'est bien d'avoir un préparateur sur la nutrition. Et puis après, c'est bien d'avoir un préparateur spécifique sur la nage en mer. Donc finalement, l'équipe s'est construite au fur et à mesure. Mais mon premier préparateur, mon premier entraîneur, c'était celui qui m'a dit « Ok, tu peux y aller ». Et ça, c'était ma femme. C'était votre femme, oui, parce que finalement, vous êtes un homme ordinaire. Alors, c'est même noté là, juste en bas du titre de votre livre, un homme ordinaire qui a voulu se lancer un défi, mais c'est un défi que vous avez vécu en famille et vous racontez tout ça dans votre livre. Et d'ailleurs, votre épouse écrit, elle aussi, son ressenti par rapport à cette aventure. Ah ouais, alors faut ramener les choses à un défi qui est celui d'un homme, qui est peut-être pour certains égoïste, parce que c'était le mien. Mais une fois que ma femme dit oui, ça devient un projet, une aventure collective, à deux en tout cas. Et moi, j'y tenais vraiment. À partir du moment où elle me disait oui, Banco, tu peux y aller, tu as ma confiance, c'est vachement important pour moi. Et bien après, c'est quelle est la stratégie ou le projet qu'on se fixe ensemble pour y arriver, sachant qu'il y a de nombreuses heures d'entraînement, 20 heures par semaine, sachant qu'il y a un travail à côté. Et puis, il reste un peu de temps pour madame et pour monsieur. Et donc, il fallait planifier sur un an tous les temps forts qu'on allait avoir entre elle et moi, sans parler de sport, parce qu'au cours d'une année, il n'y a pas eu que du sport, que de l'entraînement. Il y a aussi des moments, tous les deux, sans parler de sport, sans parler de nutrition, pour lâcher un peu prise aussi et pas être omnibulé et obsédé par ce projet-là. On a envie de vous demander, vous disiez tout à l'heure que les gens disaient que vous étiez un peu fou et que c'était dangereux. Justement, comment ça s'est passé finalement? Est-ce qu'il y a un moment que vous pouvez nous raconter où peut-être vous étiez heureux ou alors vous en aviez eu marre? Quel est le moment qui vous a le plus marqué finalement dans cette aventure? Celui qui m'a marqué le plus et qui marque tout le monde de toute façon quand il regarde cette aventure, c'est la traversée de la Manche à la nage. Dans une à 14 degrés, on a eu 2 heures de tempête, je suis parti à 23 heures le soir, il faisait nuit, il y avait les bateaux, les gros tankers qui passent dans tous les sens, donc ça paraît un peu fou ça, et effectivement c'est là que se cristallisent toutes les attentions de tout le monde. Et moi ça me ramenait un an en arrière, parce qu'un an avant je rencontrais Philippe Croison, qui lui avait fait le même exploit sans bras sans jambes. Donc Philippe, je le rencontre un an avant mon aventure et je dis à Philippe, tiens, voilà ce que je vais faire. Et il me regarde depuis son fauteuil, il me dit mais t'es fou toi? Et puis là
Mais ça a dû c'est lui lui. plaire à Philippe Croison. Alors sur le coup, sa connaissant. réaction, c'est celle de tout le monde, c'est de dire mais Ouais. t'es fou quoi. Et puis bon, après 2 secondes, 3 secondes Et passent, vous il se dit avez mais aidé. il est comme moi en fait. Et il m'a aidé. Et donc 1 an après, quand je me retrouve dans la Manche, épuisé, fatigué, à bout de force, et ben en fait, soit j'abandonne, soit je continue. Mais continuer, c'est juste pas possible. En fait, le déverrouillage, le clignotant, c'est de repenser à Philippe, de repenser à ma femme qui est là et qui me soutient. Et en fait, ce qui me porte, c'est mes émotions. C'est pas la force physique, c'est pas la force mentale, c'est juste, voilà, ça vient d'ici, ça vient du cœur, et dire quelque chose qui porte. Et voilà, ça c'est mon grand moment de l'épreuve, c'est qu'à un moment donné, on a bout de force, et on sait pas d'où vient cette nouvelle force qui arrive. Elle vient du cœur, elle vient des émotions, et moi j'ai vécu ça, alors, j'ai été porté par ça, et je suis arrivé sur les côtes françaises, effectivement épuisé, mais prêt à repartir pour 300 km de vélo. Oui, puis c'est ça, après la traversée de la Manche, 300 km de vélo. Donc oui, en effet, une aventure assez dure. Vous avez été accompagné, vous l'avez dit. On a envie de vous demander maintenant, c'est quoi la suite? Alors c'est ce bouquin, évidemment, où vous expliquez toute cette aventure, mais est-ce que dans quelques temps, on peut vous imaginer sur un autre défi, ou alors est-ce qu'on se laisse le temps Alors je me permets de vous dire quand même que c'est la question que nous ne supportons pas avec ma femme, c'est quoi le prochain défi? Désolée. Parce qu'en fait, on aimerait bien retrouver une vie, je dirais, normal, ce qui a toujours été le cas, hein. Même si on fait un défi comme celui-ci, on en sort grandi. Oui, j'en sors grandi, mais j'en sors pas pour autant avec de nouvelles ambitions, de nouveaux projets délirants, même si, oui, comme tout sportif qui se respecte, on aime bien avoir des projets parce que c'est ce qui permet de s'entraîner, trouver la motivation. Donc des projets, il y en a, comme faire la traversée de la Réunion, comme faire peut-être des triathlons dans les pays nordiques. Ça, c'est des choses qui donnent envie. Mais là, sincèrement, je pense qu'il y aura Pour pas plus l'instant, compliqué. vous prenez le temps, on et profite. voilà. Alors, votre aventure, on la retrouve dans ce bouquin où tout est expliqué, vous racontez toute cette préparation. Un livre qu'on trouve chez Amazon, à la Fnac, vous me disiez, dans les librairies, Librairie, ouais. évidemment, dans toute la région Hauts-de-France. Merci beaucoup, Cyril Blanchard, d'avoir Merci. été avec nous. Et voilà, aimer et atteindre le sommet. Vous avez atteint le sommet. Merci à vous. Merci. Merci à tous les deux pour ce bon conseil. Bonne lecture, bien évidemment, pour la suite.